Conte de fées en français. La princesse à la cape forestière. Il était une fois, dans un royaume très lointain, vivait une reine si belle que les trois mondes n'avaient jamais vu pareille beauté. Le roi et la reine vivaient heureux et régnaient sur leur royaume. Mais un jour, une grande malchance arriva et la reine tomba malade. Docteur, il y a forcément quelque chose à faire. Nous avons essayé tous les remèdes possibles, Votre Majesté, mais il n'y a plus rien à faire. Sa Majesté la Reine souhaite vous voir, Votre Majesté. Chérie, Arrête d'embêter les docteurs, chère Marie. il ne t'arrivera rien. Ce qui doit arriver arrivera, tu sais. Non, Viendra un jour où tu devras te remarier. jamais. Ça ne va pas être facile pour toi. Alors, je te laisse le temps de t'habituer à mon absence. Promets-moi que tu n'épouseras qu'une femme qui sera aussi belle que moi, d'accord? C'est important. Promets-le-moi. Personne ne sera aussi belle que toi. L'amour rend les gens vraiment beaux. Occupe-toi bien de notre fille. La reine mourut cette nuit-là. Le roi fut mortifié, car il aimait vraiment sa femme. Pendant des années, le roi ne pensa pas au mariage, jusqu'au jour où ses courtisans s'adressèrent à lui. Votre Majesté, les femmes de ce pays ont le sentiment que personne ne les représente, ni ne les entend. Les hommes ne valent pas les femmes quand il s'agit de s'occuper des problèmes des femmes et des enfants dans le royaume. Alors, que pensez-vous que nous devons faire? Votre Majesté, pardonnez-nous. Mais notre royaume a besoin d'une reine, désespérément. Comment osez-vous? Votre Majesté, c'est seulement dans l'intérêt du royaume que nous vous supplions. Très bien. Cependant, le dernier souhait de ma femme, c'était que j'épouse une femme aussi belle qu'elle. Votre Majesté, nous allons envoyer des gens pour trouver celle qui correspondra au dernier vœu de la reine. Ainsi, les courtisans et les nobles du royaume envoyèrent des messagers dans les royaumes lointains. Mais personne n'égalait la beauté de la reine. Et les années passèrent. Un jour, un vieil ami du roi lui rendit visite. Votre Majesté. Ah, Garrison. Appelle-moi donc Victor. Appelons la princesse. Ça fait vraiment très longtemps. En effet, très longtemps sans elle. Ah, voilà ma fille. Oh, elle ressemble tellement à sa mère. Les mêmes cheveux blonds, la même beauté divine. Elle ressemble à la reine. Le roi fut frappé par les mots prononcés par son ami. Et il prit sa décision. La promesse faite à la reine mourante pourrait enfin être tenue. Le roi rappela ses courtisans à la cour. La reine voulait que seule une jeune fille aussi belle qu'elle puisse devenir la nouvelle reine de notre royaume. J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai trouvé cette jeune fille aussi belle qu'elle. La seule fille aussi belle qu'elle est sa propre fille, ma princesse. Elle va accéder au trône en tant que reine et se mariera au fils du premier ministre qui deviendra roi après moi. La princesse fut mécontente d'entendre cela. Alors elle décida d'éviter ce mariage en demandant quelque chose d'impossible. « Papa, qu'est-ce que j'entends là ?» C'était la volonté de ta mère, ma chérie. Mais comment puis-je épouser quelqu'un que je ne connais même pas? C'était la volonté de ta mère. Mais... Ça suffit. J'ai pris ma décision. D'accord. Mais j'épouserai le fils du Premier ministre, à condition d'obtenir les 4 choses que je vais demander. Tout ce que tu voudras, tu l'auras. Alors, je voudrais 3 robes. Une aussi dorée que le soleil, une argentée comme la lune, et la 3e brillante comme les étoiles.
Et enfin, je voudrais une cape faite de 1000 choses de la forêt sans faire de mal à une fleur, un oiseau ou un animal, d'accord? Très bien, ma fille. Tes vœux seront exaucés. Ainsi, le roi fit appel aux meilleurs tailleurs du royaume pour fabriquer les robes. Il envoya ses meilleurs soldats à la recherche des matériaux pour la cape. La princesse pensait qu'elle avait demandé quelque chose de presque impossible et qu'elle n'aurait pas à épouser le fils du Premier ministre. Mais pourtant, appeler ça de la magie ou un miracle, les tailleurs arrivèrent à faire une robe aussi dorée que le soleil, une autre aussi argentée que la lune, et la troisième aussi brillante que les étoiles. Et aussi une cape faite de plumes tombées et de feuilles sèches et de brindilles, de sorte que personne n'avait été blessé. Ils donnèrent aussi à la princesse une noix magique dans laquelle elle pourrait plier et ranger ses 4 habits. Ma chère enfant, tout ce que tu voulais a été fabriqué. Maintenant, tu vas épouser le fils du Premier ministre. Mais papa, comment puis-je épouser quelqu'un que je connais à peine? Tu l'as promis, ma princesse. Papa, tu n'es pas arrivé à trouver une reine aussi belle que maman parce que tu l'aimais et elle était la plus belle à tes yeux, voilà. C'est ce que maman voulait dire quand elle a dit que l'amour rend les gens vraiment beaux. Comment peux-tu... Ça suffit. Si tu te souciais vraiment de ta mère, tu exaucerais son vœu. Tu te marieras dès demain. Mais la princesse ne pouvait épouser quelqu'un qu'elle connaissait à peine. Alors, elle décida de s'enfuir du palais. « Je suis désolée, papa, mais un jour, tu comprendras. » La princesse erra dans les villages et les forêts de plusieurs pays. Un jour, fatiguée, elle trouva un arbre creux et s'endormit dedans. Elle était déjà endormie lorsque le roi de ce pays-là passa par là. Ses soldats aperçurent cet être étrange endormi dans le creux de l'arbre et en informèrent le roi. « Votre Majesté, il y a une créature étrange dans le creux de l'arbre, aussi grande qu'un humain, mais elle porte une cape plus étrange que tout ce qu'on a pu voir avant. Emmenez-la au palais. » Les soldats retournèrent vers l'arbre creux et réveillèrent la princesse. « Réveille-toi. Qui es-tu? » « Je suis une créature sans maison ni foyer. » « Viens avec nous au palais. Tu trouveras du travail là-bas. » Ainsi, la princesse alla au palais où on lui donna une petite chambre sous les escaliers et elle travailla en cuisine à aider les cuisiniers pendant des mois. Un jour, le roi organisa un festin. Une fois tous les préparatifs finis et le banquet lancé, la princesse demanda au cuisinier. « Chef, tout le travail est fini ici. Est-ce que je peux, s'il vous plaît, aller voir le bal? Je promets de ne pas entrer dans la salle de banquet. » D'accord, mais assure-toi de revenir dans une demi-heure pour nettoyer les cendres dans la cuisine. Oui, chef, merci. La princesse courut à sa chambre pour se nettoyer le visage et les mains, retira de la noix la robe dorée comme le soleil, lâcha ses cheveux et se rendit au bal. Dès qu'elle entra, tout le monde fut hypnotisé par sa beauté époustouflante. Et le roi ne voulut danser qu'avec elle. Et la demi-heure passa. « Je dois partir maintenant, Votre Majesté. » Mais attends! La princesse disparut dans la foule et courut à sa chambre. Elle remit sa cape forestière, se salit le visage et les mains et retourna travailler dans la cuisine. « Je suis là, chef. Je commence à nettoyer les cendres? » Non, les cendres peuvent attendre. D'abord, prépare une soupe pour le roi. Oui, chef. La princesse prépara la soupe du roi. Elle mit aussi dans le bol sa bague en or et versa la soupe dessus pour qu'on ne puisse pas la voir. Et fit envoyer la soupe. Le roi n'avait jamais mangé de soupe aussi bonne avant. Il trouva la bague et fit appeler le chef. « Avez-vous préparé la soupe ce soir, chef? » « Votre Majesté, toute la cuisine repose essentiellement sous ma responsabilité. » « Oui, mais est-ce bien vous qui l'avez faite? Car cette soupe n'a pas le même goût que d'habitude. » « Il y a un problème, Votre Majesté? » « Oui,
Cette soupe est meilleure que toutes les soupes que j'ai mangées jusqu'à aujourd'hui. C'est sûr que ce n'est pas vous qui l'avez faite. La fille de la cuisine l'a préparée pour vous, monseigneur. Appelez-la. La princesse fut appelée auprès du roi. As-tu fait cette soupe? Oui, votre majesté. C'est à toi? Comment une pauvre fille de cuisine comme moi pourrait avoir une telle bague? Tu me rappelles quelqu'un que j'ai vu au bal aujourd'hui. Très bien. La soupe était délicieuse. Merci. Avec plaisir, votre majesté. Quelques jours plus tard, un autre bal fut organisé au palais. À nouveau, la princesse demanda au chef la permission de regarder le bal. Cette fois, elle porta sa robe argentée comme la lune. Le roi dansa avec elle, et dès que la demi-heure fut écoulée, elle disparut et redevint la fille de la cuisine une fois de plus. Je suis de retour, chef. Je commence à nettoyer les cendres? Non, les cendres peuvent attendre. D'abord, prépare une soupe pour le roi. Oui, chef. Cette fois, la princesse plaça son collier en or dans le fond du bol et versa la soupe dessus, de façon à ce qu'on ne puisse le voir. Puis, elle la fit envoyer au roi. La soupe est la meilleure du monde. Mais qu'est-ce que c'est? Un collier? Appelez le chef et la fille de cuisine. Le chef et la fille de cuisine arrivèrent. Tu as préparé la soupe ce soir? Oui, votre majesté. C'est à toi? Comment une pauvre fille de cuisine comme moi pourrait avoir un tel collier? Tu me rappelles quelqu'un que j'ai vu au bal aujourd'hui. Très bien. La soupe était délicieuse. Merci. Avec plaisir, votre majesté. Le roi ne put s'empêcher de réfléchir à la fille de cuisine et à la demoiselle rencontrée au bal. Il commença à penser qu'elles étaient une seule et même personne. Alors, il décida qu'il découvrirait la vérité lors du prochain bal. Chef, tout le travail est fini ici. Puis-je aller voir le bal, s'il vous plaît? Je promets de ne pas entrer dans la salle du banquet. D'accord, mais assure-toi de revenir dans une demi-heure pour nettoyer les cendres de la cuisine. Oui, chef, merci. La princesse porta sa robe aussi étincelante que les étoiles et alla au bal. Le roi ne dansa qu'avec elle. Pendant qu'elle dansait, le roi glissa à son doigt la bague qu'il avait trouvée après le premier bal, sans qu'elle ne s'en rende compte. La demi-heure s'écoula. « Je dois y aller maintenant, votre majesté !» Ce soir, nous avons la chance que la musique dure un peu plus longtemps. Mais je... S'il te plaît. La musique dura un bon moment et la princesse eut à peine le temps de se changer en fille de cuisine. Elle ne remarque même pas la bague glissée sur son doigt. Elle courut à la cuisine. Où étais-tu passé? Le roi attend sa soupe. Je suis vraiment désolée. Je vais la préparer très vite. La princesse mit son bracelet en or dans le fond du bol, le recouvrit de soupe et la fit envoyer au roi. Le roi la fit appeler. As-tu préparé la soupe ce soir? Oui, votre majesté. Et c'est à toi? Comment une pauvre fille de cuisine comme moi pourrait avoir un tel bracelet? Mais alors, comment une pauvre fille de cuisine comme toi pourrait avoir cette bague? Votre majesté! Tu es la demoiselle avec qui j'ai dansé. Qui es-tu? Alors, la princesse raconta toute sa vie au roi. Pourquoi ne m'as-tu donc pas raconté tout cela la première fois qu'on s'est rencontrés au bal? Parce que je voulais savoir si vous seriez seulement frappé par ma beauté ou si vous m'aimeriez assez pour être patient et en savoir plus sur moi, même en me voyant en fille de cuisine. Ma mère disait toujours « L'amour rend les gens vraiment beaux ». Je t'aime. Et peu importe si tu n'étais qu'une fille de cuisine. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. La princesse avait ainsi trouvé le vrai grand amour. Elle épousa le roi, son père fut invité au mariage, et la princesse et son mari vécurent heureux pour toujours.